Hello, hello les amis, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une incroyable journée. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème super important. Alors, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je pense que si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos ou que vous êtes là, je vais me présenter et je suis super contente, vraiment, de refaire ce live, des lives invités spéciales pour nous parler en réalité, pour nous édifier sur beaucoup de situations liées au fait à la vie, mais aussi à la vie entrepreneuriale. Moi, c'est Coco Amélie Dinké. Je suis juriste de formation et je suis également business consultant, apporteuse d'affaires au sein de l'accélérateur d'affaires international Covalis Connect. Et c'est un réel honneur pour moi de recevoir aujourd'hui parmi nous une femme d'exception, une femme euh, voilà, qui nous partagera en tout cas une pépite. Aujourd'hui, c'est la fête, les amis. Donc, installez-vous confortablement. Nous allons parler tout simplement d'une réalité que beaucoup vivent en réalité, mais on en parle très, très peu. On en parle peu, peut-être parce qu'il y a beaucoup de pudeur autour de ces questions, aussi parce qu'on n'ose pas raconter aussi notre vécu. Mais cette dame que j'accueille aujourd'hui, elle a osé le faire en réalité. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai invitée aujourd'hui, pour qu'on puisse parler d'un sujet incroyable mais qui touche beaucoup, beaucoup de personnes. Waouh, quand on voit un peu les statistiques, c'est vraiment incroyable. Être maman, célibataire, avec des enfants. Ici, concrètement, nous avons 4 enfants. Élever 4 enfants, c'est pas petit. On ne parle pas d'un enfant, on ne parle pas de 2 enfants. On parle de 4 enfants après 3 grossesses et ceci en Europe. Là, nous, on est en France, mais ça concerne vraiment toute personne qui immigre en fait dans un autre pays qui n'est pas le sien à l'origine et qui doit gérer seul des enfants. Et derrière beaucoup de sourires, derrière, euh, comment dire ça, la ténacité qu'on peut aussi observer auprès de certaines femmes, en réalité, il y a beaucoup de combats, des sacrifices, mais des moments de doute, des moments de galère, il faut dire ce qui est, mais aussi, je vous assure les amis, une force incroyable. Et seule un infime pourcentage de ces femmes-là réalisent que de ces combats, de ces sacrifices, de tous ces moments de doute, en fait, elles peuvent vraiment en faire une force. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une warrior avec moi et nous allons partager ce sujet super. En réalité, nous allons vous présenter ce livre incroyable, 3 grossesses, 4 enfants, les défis d'une mère célibataire en Europe. Souvent, ce sont des sujets incroyablement tabous, mais elle ose en parler. Elle décrit des situations incroyables dans ce livre qui peut édifier, qui peut conseiller, qui peut éviter en fait et même faire gagner du temps à toute personne, que tu sois célibataire sans enfant, avec enfant, ou encore même marié. Peu importe ta situation, ce livre, en fait, te permet de prendre conscience de certaines situations. Et pourquoi pas, ça t'évite, ça te permet de donner un conseil. Ça te permet d'éviter voilà, des situations désastreuses. Ça te permet en fait de gagner du temps, mais aussi de te donner toute la ruse nécessaire, de te donner la résilience possible dans des situations incroyables de la vie. Donc, ce soir, tu vas découvrir une femme qui a réussi à transformer son histoire en un message puissant. OK? Et reste bien jusqu'à la fin parce que ce témoignage pourrait changer d'une manière ou d'une autre
ta vie, la vie d'une sœur, la vie d'un frère, la vie d'un jeune, d'un fils, d'une fille. Je sais pas, peut-être vous êtes prof, la vie voilà, d'un de vos élèves, j'en sais rien. Vous voyez? Mais ce qui est sûr, ce livre, ce parcours peut changer le chemin de quelqu'un autour de vous. Alors, les amis, partagez ce live, invitez vos amis euh, qui peuvent être intéressés par ce live, les mamans célibataires, invitez-les pour qu'elles viennent prendre des clés de comment est-ce qu'on transforme une galère en, on transforme une galère en abondance, hein, tout simplement. Et comme elle-même le dit dans le livre, comment est-ce qu'on peut transformer, les amis, attendez, je vais vous lire ça expressement, comment est-ce qu'on peut transformer son désert en une terre fertile. Donc, aidez-moi à accueillir celle que j'appelle affectueusement la reine, la reine Esther. Aidez-moi à accueillir voilà, Marie-Edwige Nkono, l'auteur du livre Grosse, Trois Trois grossesses. grossesses, quatre enfants, les défis d'une mère célibataire en Europe. Bienvenue à toi, Esther. Dis-nous tout, tu veux bien te présenter à nous? Oui. Bonsoir Amélie. Vraiment, vraiment, vraiment que Dieu te bénisse. Vraiment, merci de prendre de ton temps pour me donner la parole ce soir afin de fêter ensemble les 1 an. Rappelle-toi, nous étions à Matignon, au salon de Matignon, quand le livre il est sorti, c'était le 2 mai. Et c'était le Exactement. 2 mai 2025. J'ai pu enfin tenir, comme on dit, mon bébé à main. C'est vraiment mon bébé, mon premier, comme on va dire, mon identité en fait. Qui suis-je? Je suis Edwige Nkono. D'autres me connaissent sous le nom de Reine Esther. Et c'est vraiment une reine, hein. Vous connaissez toute l'histoire de Esther. Esther, c'est une femme qui devait en fait sauver un peuple, le peuple juif. Et elle a eu la grâce et la faveur divine qui l'avait accompagnée. Et je pense aussi que quand on regarde ce livre, quand on lit ce livre, la grâce divine et la faveur de Dieu est avec moi. Donc, je suis fondatrice de la marque Esther NK Shop. Je suis à la tête de l'entreprise aussi, la société Esther NK, et auteur de plusieurs livres. Donc, le premier qui fête ses 1 an aujourd'hui. Il y a aussi un deuxième livre qui est encore Maman Solo, comment éviter de retomber dans le même piège. Et je veux aussi dire ce soir que je suis en train de préparer, on est en train de tourner le film pour ce livre qui sortira bientôt. Tenez-vous prêts, il y a des bonnes surprises qui nous attendent. Je suis aussi coach business en MLM. Je suis multipotentiel, donc je suis aussi, dernièrement, j'ai été diplômée d'avoir encore un certificat pour pouvoir former des personnes dans la gestion financière personnelle. Donc, sur ma présentation, je suis aussi mère. Quand on dit mère, je ne suis pas mère d'un seul enfant, mais de 4 enfants. On dit que le fruit de mes entrailles est béni, donc j'ai 4 enfants, dont j'élève toute seule. Donc, je suis maman solo. C'est pour dire aussi à une femme que tu es capable. Et ma devise, c'est sois libre financière et sois épanouie. Soit libre financièrement et soit épanoui. Donc, vous avez entendu notre chère invitée, la queen, la reine Esther, se présenter. Waouh, rien que la présentation, moi, je suis déjà tombée par terre parce que tu te demandes, mais comment est-ce que, en étant, dis-nous un peu vraiment, tes enfants, ils ont quel âge en fait? Parce que je ne pense pas qu'ils soient grands. Tu as des enfants en bas âge et vraiment, comment est-ce que tu arrives à vraiment, c'est un petit cadeau que je demande en début de live. Comment tu arrives à faire ça? Alors, comme j'ai dit, euh, tout être humain est doté d'une force. Cette force est intérieure. Donc, pour déjà commencer, j'ai 4 enfants, comme j'ai bien dit. La première, elle a 13 ans. Elle a 13 ans, elle a eu 13 ans au mois de mars. Et j'ai, comme je souligne toujours, j'ai des jumeaux qui ont 10 ans. Et le tout dernier, qui a 6 ans aujourd'hui. Donc, pour pouvoir vraiment concilier ça, ce n'est pas évident. Il faut être discipliné, il faut être organisé.
Et chaque chose a son temps. Il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour les affaires, il y a un temps pour tout ce qu'on doit faire. Donc, mes enfants, vous voyez, je suis là en live, ils savent que maman a 1 heure et il faut que je respecte les 1 heure. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la discipline, l'organisation et savoir communiquer aussi avec ses enfants. Parce que les enfants, c'est vrai, on les fait, il faut les éduquer. Et cette grâce que Dieu m'a accordée, c'est pouvoir aussi les éduquer en sachant que si maman travaille, c'est pour nous. Maman partira demain, mais eux, ils vont rester. Ils vont rester continuer à faire ce que moi j'ai commencé ou je n'ai pas pu arriver. La mission va continuer à travers eux. Donc voilà, donc c'est comme pour souligner et le dire et répondre, c'est vraiment être organisé, discipliné. C'est la discipline et l'organisation qui fait en sorte que tu peux me voir dans une conférence, tu peux me voir là tout à l'heure à live, tu peux me voir en train de faire autre chose, tu peux me voir maintenant cuisiner et voilà, comme on dit, une multi-casquette en fait. Donc il y a un temps pour tout et ça c'est avec une organisation stricte et rigoureuse. Waouh, une organisation stricte. Et oui, tu as parlé de discipline, tu as parlé d'organisation et tu nous parles maintenant aussi de rigueur et surtout de communication. La communication, c'est une notion que tu abordes aussi dans ton livre, dans le sens où il est super important en fait de véritablement communiquer, parle-nous un peu de cette communication, parce que la communication, en lisant ton livre, en réalité, moi, je l'ai perçue de deux manières. Ben, cette communication intérieure qu'on peut avoir avec soi-même, mais la communication qu'on pourrait aussi avoir avec les autres, notamment avec le conjoint, avec les enfants, avec la famille, en fait, de façon générale, en fait, ou même avec les amis, hein, ou même encore avec le patron, ou la communication, nous sommes des êtres humains de communication. Et voici un peu comment moi je l'ai perçu, en tout cas en lisant ton livre. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous partager par rapport à la communication? René? Oui, oui, tout à fait. Déjà, même si on doit même aller à la genèse aussi, si on doit même aller, tout a commencé par la parole. Et la parole nous permet de communiquer. Si vous voyez celui qui est, on va dire, muet ou sourd, il peut pas parler. Il va essayer de chercher comment communiquer. Mais si Dieu t'a fait la grâce d'avoir encore la parole, d'avoir une bouche qui sait parler, tu peux communiquer. Et je veux aussi revenir dans le fait que quand tu rencontres même une personne, puisqu'on parle vraiment de cette histoire qui marque un peu ma vie, quand on est une femme, parfois on est abordé par des hommes dehors, mais tout part, ça commence par quoi? Par la communication. Il va venir te dire un mot, il va sortir un mot et tu vas lui répondre. Et si tu dois même entretenir cette relation pour que cette relation aille de mieux en mieux, ça sera toujours à travers la communication. Donc c'est vraiment important dans toute situation. Même là, avant qu'on nous monte, on a d'abord communiqué. Donc la communication dans quelque domaine que ça soit précis ou je ne sais pas, il faut communiquer. Même avec mes enfants, comme je disais tout à l'heure, je leur ai dit, écoutez les enfants, maman va travailler 1 heure. Et comme elle va travailler 1 heure, j'ai besoin que vous soyez au calme, qu'on fasse comme si dans la maison, il n'y a jamais eu d'enfant. Et effectivement, ils ont compris que maman doit passer 1 heure et ils sont occupés à faire autre chose. Et c'est parce que j'ai communiqué avec eux, je leur ai transmis c'était quoi je voulais qu'ils entendent et qu'ils adoptent. Ils ont adopté. Et pour la communication intérieure, comme on dit, on est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Tu es, en fait, tu peux te regarder comme ça. Moi, je peux te regarder. Je peux te dire si tu as bien dormi, si tu as mal dormi, si tu es triste, si tu es joyeuse, à travers ton visage. Et je sais dans l'état de ton intérieur, en fait. Donc, je peux juste regarder une personne. Ce n'est peut-être pas donné à tout le monde, mais je pense que quand on voit, si on me voit aujourd'hui avec les cheveux en pagaille, on saura, ah, Reine Esther a un problème. Si on me voit avec des yeux rouges, on saura que Reine Esther a un problème. Donc, parfois, il y a une communication. Ça peut être verbal, ça peut être muet, ça peut être expressif, ça peut être... Donc, tout est vraiment dans la communication. Voilà. Magnifique. Waouh! On commence très, très fort. Et ce que j'aime bien en réalité, c'est que
Euh, Tu es une femme vraiment inspirante, tu es une femme éloquente et tu t'exprimes de façon très, très claire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve également dans ton livre. C'est simplement écrit pour que tout le monde puisse comprendre ce qui est écrit dans le livre. Et en passant, j'aimerais faire un coucou à ceux qui sont dans le Zoom avec nous. Vous êtes les bienvenus. Je suis très honorée de vous accueillir aujourd'hui. Je pense qu'on aura vraiment un temps exceptionnel d'échanger aussi hein, en off après. Et j'aimerais faire un gros coucou à ceux qui sont sur Facebook et qui nous regardent. Notamment, je vois la coach Europe qui nous regarde, qui est avec nous et qui nous fait coucou, coucou les femmes inspirantes. Coucou à toi aussi, femme inspirante, grande dame. Merci d'être là, merci de nous soutenir. Merci pour vos cœurs, merci pour les commentaires. Et je vous le rappelle, les amis, nous avons deux super cadeaux à vous faire gagner ce soir. On n'est pas venu les mains libres, les mains ballants. Hein. Nous sommes des femmes inspirantes. Nous sommes des femmes incroyables. Nous sommes des reines, les amis. Donc, Oui. une reine, ça se déplace. Et tiens, d'ailleurs, ça, je l'ai découvert seulement hier. Vous savez, dans le jeu d'échecs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les amis, la reine a beaucoup de pouvoir. Et c'est pour ça que toutes les femmes, mesdames, vous devez reporter votre couronne, quoi. Avant, j'entendais notamment la coach Bruna parler de reprendre ta couronne, même dans son livre et tout. Mais là, hier, vraiment, avec le jeu d'échecs que j'ai eu à apprendre, je vous assure, les amis, ça a fait un déclic dans ma tête, en fait. Et donc, vraiment, vous êtes les bienvenus, les mamans. Être maman solo, ce n'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, nous avons une femme qui nous démontre vraiment que, au contraire, c'est une force. Reine Esther, dis-nous un Oui. petit peu, qu'est-ce qui a fait le déclic pour toi, en fait, pour écrire ce livre? Pourquoi ce titre? 3 grossesses, 4 enfants. C'est une bonne question. Merci. En fait, ce livre devait voir le jour depuis longtemps. Dès ma première grossesse, ma première fille, euh, quand j'ai rencontré son père, je pensais avoir trouvé la bonne personne. Et finalement, je me retrouve seule. Il m'avait demandé d'avorter et je lui ai dit non et je ne vais pas le faire. Sans vraiment connaître même Dieu, je lui ai dit non, je ne vais pas le faire. Et c'était vraiment, comme on dit, comme si le ciel m'était tombé. Parce que, en tant que femme qui venait de terminer ses études, qui avait son diplôme, qui travaillait dans un grand groupe bancaire, et tu te dis, tu as enfin trouvé la personne, vous allez vous marier, mais ce n'est pas ça. Et je m'étais décidé d'écrire ce livre. À l'époque, même, je voulais appeler le livre Je relève le défi. Mais à chaque fois que je voulais écrire ce livre, il y avait toujours quelque chose qui arrivait, qui m'empêchait. Moi, les gens qui me connaissent, hein, moi, c'est toujours avec mon téléphone. Les ordinateurs, quand il faut déjà écrire quelque chose qui concerne ma vie, ça me lâche. Les clés USB qui sont volées, des déménagements par-ci, par-là. Et donc, du coup, j'ai reporté mon projet d'écriture. Une deuxième fois encore, donc, je rencontre quelqu'un, une autre personne, et tout se passe bien, mais finalement, quand arrive une grossesse, la personne me fait comprendre encore que il y a un choix à faire. Ça, je n'ai pas encore compris les choses. Mon esprit n'est même pas encore éveillé. Je me dis, mince, qu'est-ce qui ne va pas? J'essaye encore de me construire, de puiser la force qui est au fond de moi. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais là, vraiment, pour ceux qui ne croient pas en Dieu ce soir, je viens vous annoncer que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de celui qui le cherche. J'ai commencé par chercher Dieu, commencé par chercher Dieu, commencé par chercher Dieu. Je me dis, je vais écrire le livre. D'autres situations encore, circonstances encore viennent encore empêcher que j'écrive ce livre. J'ai dit, bon, là, il y a un souci à faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je rencontre encore une autre personne. Je me dis, cette fois-ci, ah là, this is the power. Ça, c'est vraiment la puissance de Dieu. J'ai trouvé la bonne personne. Or, je ne savais pas que c'était ma descente aux enfers. Hmm. J'ai dit, bon, je tombe malheureusement
on va dire maintenant, je disais malheureusement dans le passé, maintenant je dis heureusement parce que mes enfants sont de mes bénédictions. Je tombe encore enceinte et cette fois-ci, la personne ne me dit pas d'avorter, mais la personne est là pour une mission précise. Comme je dis, une descente aux enfers. Et donc, ce qui s'est passé avec cette personne, j'ai réussi à comprendre qui est cette personne. Je fais donc sortir cette personne parce que je suis en danger avec mes enfants. Je commence donc par me poser des questions existentielles. Qui suis-je? Pourquoi ça se répète? Pourquoi, si ce n'est pas avorté, l'homme m'abandonne? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas une ratée. Je suis venue sur la terre, c'est pour accompagner les autres? Non. Je commençais par prendre des feuilles, écrire. Qui suis-je? Ma mission, mon identité, pourquoi je suis sur la terre? C'était encore flou en fait dans ma tête. Mais, et puis en même temps, tu souffres. Tu souffres à l'intérieur, tu souffres à l'extérieur. Tu as même du rejet. Partout où tu passes, tu es rejeté. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas au travail, tu as toutes les capacités intellectuelles. Tu sais même travailler, tu formes d'autres personnes. On garde ces personnes, mais toi, on te laisse. On te dit, il n'y a plus de boulot pour toi. Tu as tout ce que tu peux. Tu es très talentueuse pour réussir. On te trouve belle, mais tu n'arrives même pas à garder un homme. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, subitement, ça revient, le déclic revient. Et ce livre, s'il ressortait. Donc, j'ai commencé, je me dis, bon, quand j'ai réussi à me débarrasser de la personne toxine avec qui j'étais, c'est là où revient donc maintenant, comme on dit, euh, l'idée de finaliser le projet. Et je me dis, c'est le moment. Et j'ai commencé donc par écrire. Et en écrivant aussi, ça me faisait revoir tout ce qui s'était passé. En même temps, cela me guérissait en fait. Les Hmm. blessures émotionnelles que je portais, tout ce que je portais, ça commençait vraiment à travailler. Et je me dis, là, on commence par toucher. Et j'ai commencé par écrire le livre, écrire, me rappeler un peu. Le Saint-Esprit me disait, mets ça, mets ceci, mets ça, mets ceci, mets ça. Au point où même quand j'ai terminé par écrire le livre, mon fichier a disparu. Mon fichier, la maison d'édition me dit, on ne voit pas ton fichier. J'ai dit, mais c'est comment? Et il a fallu que j'aille encore réclamer à mon Dieu pour lui dire, Seigneur, fais quelque chose. C'est pas normal. J'ai pris un moment de jeûne et lorsque j'ai terminé ce moment de jeûne, c'est là on m'appelle subitement vite fait un 28 avril pour me dire, c'est bon, on a retrouvé le fichier, il faut qu'on fasse ceci, fais ceci, fais cela. Je dis, doucement. Doucement. Donc, c'est comme ça que, et puis à la fin, il est finalement sorti. Et le titre, pourquoi je me suis dit, bon, comme c'était toujours comme je ne voyais pas ce que Dieu attendait de moi, et c'était à travers ces grossesses-là que Dieu m'a parlé pour me montrer que c'est là. Et ce n'est pas en vain que cela est arrivé, c'est parce que j'ai une mission précise aussi pour aider ces mamans célibataires, pour leur demander de se réveiller, pour leur dire qu'elles ont beaucoup apporté au monde, pour leur dire que ces femmes-là, ont beaucoup de capacités enfouies. Il suffit juste d'avoir le déclic, d'être au bon endroit, au bon moment et de pouvoir vraiment faire le nécessaire. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, d'où m'est venu ce titre de 3 grossesses, 4 enfants. Les défis d'une maman célibataire en Europe, parce que il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui ont fait en sorte que je puisse vraiment aller au bout de mon projet et rédiger en fait ce livre. Magnifique, waouh! Je comprends beaucoup mieux parce que quand on s'était vu effectivement l'année dernière au week-end de l'écrivain, tu me disais vraiment, moi-même, je ne savais pas que le livre là devait sortir, je ne savais pas qu'il y avait toute une histoire rocambolesque Oui. derrière. Et vraiment, je tiens à te féliciter pour le livre parce que on n'ose pas en parler. Et Mhm. surtout, j'ai beaucoup aimé la préface qui a été écrite par Denise Nguéné, euh, Oui. qui est également auteure et éditrice. Hein. J'aime beaucoup la manière dont elle aborde en fait le sujet dans la préface. En réalité, on prend tout de suite conscience en fait de ce sujet qui en même temps mine en fait nos réalités au quotidien
mais à côté qui est totalement occulté. Et aujourd'hui, vraiment, en tout cas, en osant sortir ce livre, tu montres à toutes les femmes, c'est toutes les femmes et les hommes, que peu importe ce qui peut nous arriver en fait dans la vie, l'essentiel c'est d'aller chercher vraiment ce qu'il y a en nous et on a la force en fait pour le réaliser. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment chouette en fait. Donc les amis, n'hésitez pas, nous allons vous mettre le lien du livre dans les commentaires. N'hésitez pas à prendre votre exemplaire si ce n'est pas encore fait. Alors, avant de continuer, je vois que ma vidéo. Oui, on ne te voit Et, plus. oui, c'est pas normal ça. Alors, donc du coup, donc je disais en fait avant de continuer, je vais lire quelques commentaires quand même au niveau de Facebook. Hein. Nous avons la Coach Europe qui nous dit ce livre est plein d'enseignements. Merci beaucoup, Coach Europe. Et elle nous dit merci de nous donner aussi des pistes pour mieux porter notre couronne. Il y a le coach Mawena qui est également avec nous. Coucou, pasteur. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Dès que j'entends son nom, je ne peux pas m'empêcher de dire bonsoir, coach. Ah, Et je suis sûre que je n'ai même pas encore lu les commentaires. Il va parler du miroir. Vous comprenez, effectivement, il a parlé du miroir. Ah ben Alors, voilà. attends, il dit Bravo. la descente aux enfers, ça s'appelle la nuit noire de l'âme. Et il dit, c'est le miroir. Quand les situations se répètent jusqu'à ce que tu ne comprennes. Donc, tu connais bien ton Oui, merci coach. Effectivement, je me suis rendu compte que ma vidéo a été coupée. Mais vraiment, c'est un réel plaisir d'échanger, de partager ce moment avec vous. Avec vous. C'est juste incroyable. Mais oui, quand on parle de miroir, en fait, dans ton récit tout à l'heure, tu as parlé en fait de deux notions sur lesquelles j'aimerais vraiment qu'on puisse revenir. Hein. Mhm, Les arnaques amoureuses, en fait. mhm. Clairement, c'est ça. Tu rencontres une personne, te dis, ben, OK, cette fois-ci, c'est la vraie, c'est la bonne. Et finalement, ben, tu te rends compte que ben, ce n'est pas ça. Et dans ton livre, justement, sur la fin du livre, en fait, tu donnes vraiment des conseils concrets, justement, pour ne pas tomber dans ces pièges. J'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé ça d'une simplicité, mais en même temps, quand on le met en application en réalité, ben, on a les résultats qu'on doit avoir dans notre vie, quoi. Et tu as Mhm, parlé aussi ben, de l'écriture qui, pour toi, a été aussi une source de guérison. C'est mhm, très puissant, sachant qu'aujourd'hui, on est à une ère aussi où on va parler beaucoup de livres comparé à des années précédentes où on n'avait pas cette ouverture d'esprit qu'on pouvait écrire. Mais le livre est un outil puissant pour aussi guérir, mais aussi transmettre justement un message. Et voilà, je tiens vraiment à relever ces deux notions-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça avant ma prochaine question. Oui, c'est vraiment, je vais commencer par la guérison. C'est très important. Pour ceux qui ont déjà vu mes enfants, qui ont déjà côtoyé mes enfants, ils sont pas du tout malheureux, ils sont pas tristes. Et pourtant, Dieu seul sait combien je pleurais quand je les attendais dans mon ventre, en fait. Mais comme je parle toujours de grâce, c'était vraiment cette grâce-là, en fait. Quand on n'est pas guéri, on peut faire des dégâts. Mais vraiment, une âme qui est blessée peut faire des dégâts, mais terribles. Et parfois, beaucoup en profitent, en fait. Bon, excusez-moi pour la gente masculine, il y a certains hommes, j'ai envie de dire, qui n'ont pas encore compris ou alors qui sont immatures. Euh, mais je n'en veux pas, hein. Je vais dire que c'est comme ça et tout part de l'éducation. Et pour parler de la guérison, j'ai dû beaucoup travailler en moi. Et pour reprendre l'expression du coach Marina qui aime bien souvent parler de miroir, j'ai commencé par me regarder parce qu'une fois en marchant, je passais, j'ai rencontré une collègue voilà, c'était une camarade de classe et je lui ai dit bonjour, elle m'a pas reconnue.
Et elle dit, ça ressemble à la voix de Edwige. Mais c'est pas elle. Edwige n'est pas comme ça. Edwige a toujours été coquette. Edwige a toujours été soignée. Edwige, parce que j'étais métamorphosée. J'avais pris de poids. J'avais vraiment, le visage n'était plus lumineux ni rayonnant. Mon éclat était sombre. Mon étoile ne brillait pas en fait. Et quand elle m'a dit ça, je suis revenue devant moi et je me suis dit, mais comment ça se fait, même elle ne me reconnaît pas. J'ai pleuré devant le miroir Hmm. et j'ai pris la décision. J'ai dit, chaque matin, je me levais devant le miroir, je me regardais. J'ai dit, aujourd'hui, je suis belle. Aujourd'hui, donc je commençais par me revaloriser. Je n'avais que des paroles positives. Il n'y avait plus les paroles négatives. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je suis belle. Je suis intelligente. Donc, tout ce qui était positif était devenu mon langage, en fait. Et comme même souvent dit, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Donc, plus je sémais la tristesse, plus je récoltais la tristesse. Et lorsque je commençais par s'aimer la joie, j'ai commencé par récolter la joie autour de moi et subitement, mon visage commençait par reprendre de l'éclat. Je me souviens même, je fréquentais une église à l'époque, celle qui m'avait amenée dans cette église. Il y a une amie qui lui a dit, ah, toi, tu connais la dame là où? On dirait la plus, tu dis que c'est ta copine. On dirait une femme âgée de plus de 60 ans. J'ai dit, ah, Hmm. 60 ans. Je suis restée comme ça, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit, Seigneur, change. S'il y a un voile, s'il y a un masque, que cela tombe. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc par travailler en moi. J'ai commencé par reprendre du sport. J'ai commencé par m'alimenter comme il fallait et commencer maintenant à créer autour de moi tout ce qui était vraiment la joie, à vraiment manifester la joie, à commencer vraiment à reprendre soin de moi. Et maintenant, avoir confiance. Parce que quand tu n'as pas confiance, les gens savent, hein. Ils savent. Mhm. Mhm. Et puis, même quand les hommes viennent, tu vas attirer toujours encore les blessés de guerre. Excusez-moi pour l'expression, ça veut dire que dans l'état où tu es, tu vas attirer aussi ça, en fait. C'est ça. Et quand j'ai commencé par retrouver la joie, j'attirais maintenant des personnes joyeuses. Bon, moi, j'ai pris la décision pour l'instant de pouvoir, comme je me suis reconstruit, de pouvoir vraiment faire maintenant attention de la personne qui viendra. C'est pas pour être prétentieuse ou orgueilleuse. Euh, il aura vraiment. Et en fait, il y a comment on dit, comment, si je peux dire ainsi, je prendrai déjà le temps d'observer qui est cette personne. Est-ce que je suis celle-là qui va l'aider pour sa vision? Est-ce qu'il va me comprendre pour ma vision? Est-ce que nous allons fusionner vraiment? Est-ce que aussi, comme il y a aussi des enfants à côté, est-ce qu'il saura aimer mes enfants comme si c'était lui le père biologique de mes enfants? Donc, il y a tout un tas de questions qu'il faudrait que cette personne, j'ai envie de dire, soit à la hauteur, qu'il me mérite aussi et que je mérite en fait, hein, c'est dans les deux sens. Donc voilà, mais c'est comme ça, c'est ainsi que j'ai pu commencer vraiment par guérir et l'écriture est venue rajouter et puis ma foi chrétienne parce que comme on dit, je suis quelqu'un qui est quand ça n'allait pas, je me retrouvais toujours à demander à mon Dieu qu'est-ce qui ne va pas et de prier et celui qui me faisait vraiment il me faisait en fait vraiment du bien quoi, en fait. Et c'est comme ça que j'ai su vraiment penser mes blessures, me relever et en fait continuer ma marche et ma mission. Donc voilà, on ne te voit plus. Voilà, là on te revoit. Magnifique, magnifique. C'est très pertinent tout ce que tu nous partages, hein. En fait, c'est ce que tu transmets également dans ton livre. En fait, on peut voir toute l'étape, en fait, les différentes épreuves et aussi la transformation qu'il y a eu également. Et puis, ben, ton message impactant. Tu vois, donc c'est vraiment intéressant, surtout toute la partie où tu parlais tout à l'heure de reprendre, de se reprendre véritablement en main. Mhm. C'est très bien dans le sens où c'est vraiment, ça a été un déclic à 360, quoi. Tu as compris qu'il fallait non seulement prendre soin de ton état d'esprit, mais aussi de ton physique.
et que c'était super important en fait dans ce parcours pour Mhm. avoir toute l'énergie possible pour aussi porter tout ce que tu as apporté en fait au quotidien. Donc, Mhm. merci vraiment d'oser parce que tu vois, en fait, le titre du livre, hein, en réalité, quand on lit ça, 3 grossesses, 4 enfants, ça peut être, excuse-moi un peu le terme, hein, mais Mhm. ça peut être un peu genre réducteur. Mais en réalité, la dernière fois, moi, j'ai appris que tu étais diplômé d'une école dis-nous, tu es diplômé de quoi, pardon? Alors, en fait, j'ai un master en banque, finance et assurance. Donc, j'ai travaillé dans des grands groupes bancaires, hein, comme la BNP, la Caisse d'épargne, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole. Vraiment, j'ai même pas mis tout sur le livre, en fait. Donc, Dieu m'a permis de vraiment continuer de pousser dans les études parce que ça vient aussi du fait que je ne voulais pas répéter l'histoire de ma mère. Ma mère est une très belle femme qui a épousé mon feu père et il lui a dit, arrête tes études, je ferai tout à la maison, je prendrai soin, je vais aller travailler. Et maman, elle a accepté en fait. Mais sauf que quand Dieu a repris papa, c'était difficile, c'était compliqué. Et même quand je la voyais dans le foyer, je savais qu'elle était là, mais elle n'était pas épanouie. Elle dépendait de mon père, elle dépendait financièrement de mon père. Et c'est pour ça que j'ai dit, je ne vais pas répéter son histoire, je vais me battre pour pousser loin dans les études. Et puis, s'il y a quelque chose, vous allez dire, elle aime l'argent. Non, mais l'argent, c'est vrai, c'est bien. Pardon, L'argent, et avant de continuer, excuse-moi de te couper, mais ici, on n'est pas allergique à l'argent, on aime ça, donc parle-en voilà, librement. donc, et déjà voyant ça dans le foyer de mes parents, je me suis dit non, il faut que je pousse dans les études. Donc c'est comme ça que j'ai eu vraiment ce goût pour la finance et puis travailler dans des groupes bancaires pour moi c'était vraiment enrichissant. Ça me permettait aussi de voir les rouages du monde et comme on dit souvent la l'argent, c'est vrai, c'est bien, mais il faut pas aimer, comme on va dire, d'autres disent dans le monde, maman, quoi, en fait. L'argent, ça doit nous servir, en fait. Mhm. Voilà, l'argent nous sert et c'est pas nous qui devons. Et comme je disais, je pense que tu étais aussi à la conférence, notre État dans comment on est, on peut attirer l'argent puisque c'est un esprit et comme on peut aussi le repousser. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai dit je ne vais pas répéter les histoires de ma mère, je vais vraiment pousser et puis je vais voilà. Donc c'est comme ça que Dieu m'a fait grâce d'avoir ce diplôme et puis dernièrement j'étais aussi avec toi pour pouvoir en fait commencer par accompagner ou à former des personnes avec la méthode Calliope et pour pouvoir vraiment aider les personnes qui sont en difficulté dans les finances, qui sont tout le temps à découvert. Lorsque le 5 du mois arrive, ils n'ont plus d'argent. Et puis maintenant, à partir du 15 ou 16, on commence à creuser dans le découvert. Et je tiens aussi à souligner, j'aime bien le dire maintenant, à partir de novembre, le découvert va être maintenant comme un crédit à la consommation avec un taux. Donc, il faudra faire attention. Et voilà pourquoi, en fait, je suis partie dans ce cursus-là de la finance, en fait. Ça part du fait que ma mère, vraiment, elle dépendait de mon père, mais elle n'était pas épanouie. Et quand il est parti, elle était perdue. Elle savait plus quoi faire. Même si tu lui disais, où se trouvent même les actes de naissance de tes enfants, elle pouvait même pas parce qu'elle était sous le choc. Et puis, maintenant, elle se plaignait comment elle va faire. Je suis issue d'une famille de 6 enfants, dont je suis l'aînée, 3 filles, 3 garçons. Donc, j'étais redevenue comme cette maman-là, en fait. Et pourtant, c'était elle, ma mère, et je me suis dit, non, on va pas faire ça et tout, et voilà. Mais la vie m'en a tourné autrement. Mais il n'est pas trop tard. Oh ben non, en tout cas, vu tout ce que tu as mis sur pied, pardon, et réalisé jusque-là, franchement, euh, pardon, c'est juste magnifique, hein. Et tu es vraiment un exemple pour ta génération. Et je te félicite vraiment d'avoir fait justement ce pas
pour mettre à disposition également des femmes, des mamans, ben, ce nouveau service qui arrive, surtout dans la finance, la gestion, c'est important. C'est souvent même quand on voit bien un réel problème qui cause énormément de difficultés dans les couples et qui la première cause même du divorce, Oui, généralement, c'est, je pense, à 70%, hein, c'est l'argent, oui, c'est la oui, gestion financière. Donc, oui. que tu sois, il n'est jamais trop tard, que tu sois jeune femme, dès maintenant, apprends à gérer tes finances personnelles. Que tu aies une entreprise, apprends à gérer les finances de ton entreprise. Que tu Mhm. es déjà même dans un foyer, apprends à gérer les finances parce que ça changera tout simplement ta vie, quoi. L'argent, c'est important. L'argent, oui, il faut en prendre soin. Il faut pas, voilà, il y a tout, Oui, il faut gérer, il y a il tout, faut hein. gérer. Il Le faut problème, gérer, il faut planifier. C'est comme, en fait, quand tu écris ta vision, il faut aussi écrire ta vision concernant les finances, en fait. Il faut vraiment tout, en fait, tout a un sens. Tout a un sens, il faut vraiment planifier. Même quand tu rencontres quelqu'un, si vous deviez aller ensemble jusqu'au mariage, quelle est la vision du couple? Quelle est la vision que vous avez pour vos finances? Comment vous allez gérer? Qu'est-ce que vous allez faire en fait? Parce que tout a un but. Tout a été créé pour un but. Alors, on ne te voit tout plus. a été créé pour un but, Oui. effectivement. Donc, vraiment, félicitations hein, encore, Esther. Vraiment, ce live nous a permis de mieux te connaître, tout simplement, parce que tu as toujours été très discrète quand même sur les réseaux. Je me rappelle la première fois où on avait échangé sur Facebook, c'était par rapport au foulard. Exactement, et tu les avais Bien pensé. il est tellement bien présenté que j'ai dit, ah, bah tiens, une idée assez originale. Et après, on s'est rencontrés au niveau du programme du coach Mawena. Et après, Oui, on s'est vu au week-end de l'écrivain. Et voilà. Et après, voilà, les choses se sont enchaînées. Et il y a une réelle amitié, connexion qui a commencé par naître jusqu'à présent. Et je te remercie aussi pour la confiance parce que ce live, on l'avait prévu quand même depuis, ouf, bientôt un an même, oui. je dirais. Rappelle, rappelle-toi, je me permets de te couper la parole. Je t'ai dit, Dieu sait faire les choses, hein. Exactement. Le fait que ça a été reporté, ça a été reporté, reporté, c'est venu tomber le 2, qui est Ouais, le 2, la naissance de ce livre. le sens du Donc, livre. mettez des cœurs pour dire joyeux anniversaire à ce livre quand même. Voilà. Joyeux Et c'est comme ça anniversaire. que... Et puis, tu faisais partie des deux premières personnes qui ont pris le livre, hein, qui ont acheté le livre ce jour-là. Parce que j'avais 10 exemplaires et je suis venue d'une simplicité. J'ai dit bonjour, voilà, et puis, et puis, tout de suite, il a pris. Et voilà. Or, on discutait sur Facebook parce que j'avais commencé. C'est pour dire aussi à une maman que vraiment, ce que je vous raconte, ce n'est pas du mensonge. J'ai commencé par vendre des foulards. Je me suis dit, on va faire ceci. J'ai vendu même des sacs. J'ai commencé par vendre des foulards pour dire qu'une maman, elle a toujours beaucoup de choses à faire. Si je vais dans le Proverbe 31, on dit la femme, elle se lève très tôt le matin. Donc, je ne suis pas celle qui va rester à chômer. Si on ne veut pas m'embaucher, moi, je vais créer mon emploi. C'est ce que j'ai commencé par faire. J'ai commencé par les foulards, après c'était des parfums, et puis j'ai créé ma marque cosmétique. Le livre est sorti, la société aussi a vu le jour. Donc, Dieu m'amène de gloire en gloire. Donc, ça va être vraiment, comme j'ai envie de dire, c'est vraiment quand j'ai reconnu qui je suis, mon étoile commence par briller et tout ça commence par se recadrer. Et comme on dit, la créativité, et je mets ça en action en fait. Je mets vraiment cela en action.
Waouh, waouh, merci. Je ne sais pas si tu arrives à voir un peu les commentaires sur Facebook, mais vraiment, je tiens à remercier, à vous remercier vraiment sur Facebook, le coach Mawena. Nous avons la coach Eudoxie aussi qui nous a rejoint. Bonsoir, Mm. Pasteur Jean, le pouvoir de la parole guérit, transforme. Le coach Mawena qui nous dit, ben, tu vibres la confiance, tu attires les bonnes personnes, C'est les, ça. les blessés de guerre. Et il y a Diane Obono aussi qui nous a rejoint Bonsoir à toutes les l'année personnes qui sont dernière rejointes. aussi, était sur le podium de ceux qui ont écrit et publié leurs livres. Donc, Oui. ouais, Ah ouais, ben, oui. génial, génial. Nous avons également la coach Agathe Mungue qui nous suit. Et le coach Marina nous dit, surtout, il faut en gagner beaucoup. Et on Ben retient. oui, beaucoup d'argent. Et puis, ben, tu as des joyeux anniversaires pour le livre. Vraiment, Oui, voilà, la femme du Proverbe 31 dont, que rappelle le le pasteur pasteur. dans les commentaires. C'est vraiment chouette. Merci d'avoir rendu ce moment incroyable. Et dans le Zoom, je fais un coucou également à Ens et également il y a Genèse vie. Genèse Vie, voilà, qui est aussi avec Bonsoir Ayens, bonsoir Genèse vie. Bonsoir, nous. bonsoir, bonsoir la reine, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. C'est un grand plaisir pour moi. Donc, je suis en Et train de il travailler, fait mais partie avant. des personnes qui ont aussi acheté le livre. Amen. C'est ça, Voilà. tout à fait. Notre soeur, tout à fait. Notre soeur Esther, oui, je l'ai croisé dans une croisade. On a sympathisé. On est ensemble aussi dans un cours. Et ça m'a permis aussi de découvrir la sœur un peu plus. Et puis, j'ai acheté le livre. Vous savez, ces livres, c'est merveilleux. Et je peux dire, à bout de langage, c'est un livre révolutionnaire, mélancolique, une histoire vraie, palpitante, passionnante, palpable, pour aider les femmes. Vous savez, pour aider les femmes à éviter les hommes qui jouent avec l'amour, pour briser les cœurs par leur séduction. Vous savez, quand j'ai écouté la sœur Esther qui parle, franchement, il y a de l'étoffe. Vous sentez, tout le monde comprend. Et avec notre sœur, elle a vécu. Et c'est ce que j'aime dans tout ça, parce que c'est vécu nous amène des choses que nous, peut-être demain, on pourrait peut-être éviter. Donc, si quelqu'un vraiment a ce livre, moi, en tant qu'homme, en tant que garçon, je peux dire avec le langage, et j'ai acheté ce livre, je lis un peu, mais j'ai pas encore terminé de lire. Mais c'est ce que je constate. Et il y en a aussi en Afrique qui pensent qu'en Europe, quand une femme célibataire ou quand une femme a des enfants à élever seule, qui croyaient en Afrique ou dans d'autres pays qu'elles sont déjà heureuses. Parce il faut toucher aussi, je voudrais toucher cette partie. Ils croient qu'il y a des parties, elles croient, disons, il y a des parties d'aide qui arrivent pour cette femme. Donc, déjà, elles disent que cette femme est bien parce qu'elle a déjà 4 enfants, elle fait partie de la famille nombreuse, donc elles peuvent recevoir des aides. Là, c'est un point culminant. On peut toucher aussi parce que tout n'est pas facile, tout n'est pas rose. La sœur l'a su bien dire, l'a su bien l'expliquer. Donc, c'est très complexe, c'est très complexe. Et merci, bravo encore à notre sœur. Merci à notre présentatrice. Merci beaucoup. J'ai éclairé mon antenne. Donc, je voudrais que ce soir, dans le monde, ou en France, ou quel que soit dans les quatre coins de la Terre, que les hommes évitent aussi de se commettre ou de faire telle ou telle chose. Parce que l'amertume, quand la sœur l'avait si bien dit tout à l'heure, j'ai écouté, donc ça peut, les femmes, quand il y a
quand il y a des rancunes, ça peut amener très loin. Ça peut l'amener très loin. À part les réflexions, heureusement, elle pouvait bien réfléchir. Sinon, il y a des cas très difficiles. Il y a des cas que nous, peut-être, on ne voit pas, mais ça peut engendrer beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes par rapport à la façon dont la femme peut agir plus tard. Ça peut causer pas mal de séquelles. Et je vais dire aux hommes d'éviter tout ça parce que si vous savez ou vous connaissez déjà, vous n'allez pas fonder une vie, vous n'allez pas rentrer d'emblée. Bon, il peut y avoir des choses qui peuvent passer, vous pouvez trouver un moyen, une solution de résoudre le problème. Mais si vous savez, vous n'allez pas rentrer directement dans le couple ou dans le mariage après avec une femme, évitez de la fréquenter, s'il vous plaît, parce que ça crée pas mal de dangers pour tous les hommes et pour les femmes en même temps. Tout ça éviter. Merci à vous, merci de m'avoir cédé la parole, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. C'est super inspirant d'avoir un homme avec nous et de l'entendre aussi parler. Et c'est ça qui va m'amener d'ailleurs à lire des commentaires du coach Mawena par rapport aux hommes. Il dit, beaucoup d'hommes ont subi des blessures et ils ne l'ont pas guéri. Donc, des fois, ils sont même arrogants et fatiguent en fait les enfants des gens. Donc, mais voilà, en fait, généralement, nous les femmes, on va prendre très rapidement conscience du fait que c'est important de travailler sur nous pour nous relever, pour faire nos missions, parce que oui, la femme, elle donne la vie, elle a cette responsabilité, je pense, de façon très naturelle, et elle acquiert d'ailleurs le leadership très rapidement en devenant maman en réalité. Mais les hommes, ils pensent que c'est fait que pour les femmes. Mais non, en réalité, on a tous des blessures et c'est important de prendre la peine de s'asseoir et de dire, OK, comment je fais pour guérir de ça, de se rapprocher des personnes des personnes comme le coach Mawena qui peut vraiment les aider pour guérir, pour sortir de ces blessures et ne pas fatiguer les enfants des gens. Et oui. Je veux juste souligner, avant même que le livre ne sorte, je ne rencontrais pas les mamans célibataires. Mais lorsque le livre est sorti, c'est comme si je me suis dit, en fait, il y en a plein, en fait. Et c'est comme si, lorsque le livre est sorti, ça a fait le déclic et de constater, parce qu'elles étaient autour de moi, mais je ne voyais pas. Je voyais juste mes problèmes et autres. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il y a un grand nombre, en fait. Il y a un grand nombre. Et c'est pour ça que je veux vraiment, s'il y a une maman célibataire, s'il y a un homme célibataire, puisqu'on parle aussi, vous avez vu, il y a un homme qui a témoigné, qui a acheté du livre, qui a aussi acheté ce livre. Je vais dire que éduquons bien nos enfants. C'est vrai, c'est nous les femmes qui éduquons nos enfants, mais commençons à les inculquer les valeurs dès le jeune âge, en fait. Et lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Parce que si un enfant est laissé comme ça, c'est pour ça que je veille et je demande à Dieu toujours de me donner la force de vraiment inculquer les bonnes valeurs à mes enfants pour qu'ils n'ont pas à répéter, entre guillemets, ce que les parents ont eu à faire parce que c'est pas évident. Et je tiens vraiment à ce que mes enfants vraiment grandissent non seulement épanouis, libres financièrement et bien éduqués. Et je vais lancer ici en disant que ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas que la femme. Et si on va même encore au plus profond même de notre Bible, l'homme, c'est le chef de la famille. Donc, c'est lui qui est l'autorité, en fait. La femme ne peut qu'être en dessous. Mais maintenant, on se rend compte, surtout en Europe, que la femme est devenue, elle a pris la place de l'homme, en fait. C'est elle qui commence par... Il y a beaucoup d'hommes qui profitent. Il y a aussi des femmes qui sont vicieuses, je ne refuse pas, hein. Et
beaucoup profitent de la faiblesse de ces femmes-là. Et beaucoup même, comme moi je pensais à l'époque, oh, qui va encore m'accepter? J'ai 4 enfants, ma vie est finie. C'est comme ça que je pensais en fait. Mais quand j'ai compris que, hé, je suis encore bien sur le marché, je me dis, et j'ai dit vraiment, dès lors que j'ai compris ça, mais je prends maintenant le soin, le temps de vraiment, lorsque un homme me côtoie, de vraiment connaître est-ce la bonne personne? Est-ce que c'est ce que Dieu a réservé pour moi? Et je vais dire à une femme aujourd'hui, ne te néglige pas. Peu importe la situation, prends soin de toi. Peu importe la situation, tu as de la valeur à apporter. Peu importe la situation, tout être humain est amené à créer des choses sur cette terre. Nous avons une mission à réaliser sur cette terre. Il faut juste la connaître. Il faut connaître ton identité. Vous voyez, je ne savais pas qui j'étais, mais tout me tombait dessus. Maintenant, quand même l'entreprise m'appelle pour dire, ah, il faut venir travailler, je dis, hey, j'ai besoin de prendre soin de ma famille et de travailler pour mon entreprise. Donc, je vais dire à une femme ou à un homme ici, comme vous avez entendu comment Ayen s'il a dit, faut pas venir déranger les enfants des autres. Oh. Quand tu sais que tu vas pas l'épouser, ne viens même pas l'engrosser. Oh, parce que voilà. Et je veux aussi dire à une femme, j'avais la possibilité d'avorter, mais je n'ai pas avorté. Je me suis dit, Dieu est avec moi. Et Dieu m'a permis. Je sais pas, pour ceux qui ont lu le livre, il y a la partie où j'attendais les jumeaux. Les femmes qui vont lire ça ou les hommes qui vont lire. Regardez bien ce que Dieu m'a permis de réaliser lorsque j'étais avec ma première qui avait 1 an et demi. Ce qui s'est passé entre les déménagements, entre le petit qui était malade, comment je me suis retrouvée à l'hôpital Necker, j'ai dû abandonner même sa sœur. Bébé dans une chambre où on pouvait voler l'enfant en fait parce que personne ne pouvait garder cet enfant. Laissons le mystère, ils vont lire dans le livre. Voilà. Non, mais le livre est plein de rebondissements. En fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, c'est Mhm. c'est- c'est- c'est digne d'un film. Et là, tu me dis que, ben oui, il y a des projets qui arrivent, les amis, dans ce sens-là. Et Mhm. ça parlera à beaucoup de femmes, ça aidera beaucoup de foyers en réalité. Et encore merci. Je sais que ton temps est précieux et tu nous as donné, j'avais justement une question par rapport à ça, c'est-à-dire Mhm. quel était le message que tu pouvais transmettre à une femme aujourd'hui. Et tu nous as dit, ne te néglige pas. Peu importe ce qui se passe, tu as quelque chose à apporter. Dis-moi, dis-nous, Esther, selon toi, quelle est la plus grande force d'une femme? Ah, ça tombe bien, c'est une très bonne question. Moi, je vais, déjà pour reprendre même, je vais dire savoir se relever. Il y a des femmes, pourquoi je dis savoir se relever? Il y a des femmes, quand elles sont tombées, elles restent par terre. Non, tu restes pas au sol. Lève-toi, tu es une vaillante héros. Donc, héroïne plutôt. Il faut savoir se relever. Et je reviens encore sur la question de l'identité. Il faut savoir qui tu es. Sinon, quelqu'un va venir te dire, je prends un exemple, quelqu'un va venir te dire que tu es belle. Mais tu sais que tu es belle. Mais tu vas encore attendre que quelqu'un vienne te confirmer que tu es belle? Non, tu le sais déjà. Ou bien on va te dire, tu es une incapable. Moi, j'en ai entendu, hein, plusieurs qui disaient, je suis incapable, machin. Et à l'époque, j'y croyais. Oh, tu n'es rien tu ne peux rien faire. Bonne à rien. J'ai entendu des mots qu'il fallait. Mais ce sont des mots que j'ai encaissés. Mais quand j'ai commencé par me poser des questions existentielles, c'est pour ça que je ressouligne en disant savoir qui tu es. Et quand tu tombes, ne reste pas là par terre. Même les enfants, ils savent. Relève-toi. Relève-toi, car tu as des choses à accomplir. C'est pour dire à une femme aujourd'hui, relève-toi. Peu importe la situation, malgré le manque financier, malgré le manque de confiance en toi, je te dis que non, tu as quelque chose à apporter. Tu as une valeur en toi. Tu as une valeur ajoutée dans ce monde. Relève-toi vraiment, ne reste pas par terre. C'est un peu ce que je peux dire. Et pour dire aussi, comme je disais, faut prendre soin. Il y a des femmes, quand elles sont dans leurs problèmes là, elles oublient même de prendre soin, même un petit parfum. Vous savez, Esther là,
pour que le roi puisse accepter Esther. Elle a pris soin d'elle, hein. On dit qu'elle mettait des aromates, machin, truc et tout. Donc, une femme, là, quand tu sors, quand tu passes, on sait que, une reine est passée. Parce que l'odeur qu'elle donne là, ça attire aussi. C'est pour ça que je dis, si c'est une mauvaise odeur, ça va aussi chasser les gens. Si c'est une bonne odeur, ça va attirer les gens. Donc, je vais dire de prendre soin de soi et de vraiment faire travailler ça. On en a là dans la tête. La Yes. femme est capable de faire beaucoup de choses, contrairement à l'homme. Contrairement à l'homme, la femme peut faire beaucoup de choses, plusieurs choses même à la fois. La preuve, je ne dis pas que voilà, je suis une femme, mais Dieu me donne la capacité de gérer ma maison, de gérer mon entreprise et de gérer ma famille, en fait. Donc, je veux dire que moi, j'ai eu à croiser des papas qui sont un peu déboussolés parfois. Mais il y en a qui arrivent aussi, hein. Mais des papas à qui, quand on donne la garde des enfants, ils sont déboussolés, ils ne savent pas quoi faire. Or, toi, la femme, là, tu as beaucoup de choses à apporter dans le monde. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bien sûr. Voilà. Tu as très bien répondu même à la question et savoir se relever. C'est Mhm. relève-toi, tu vois. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Nous tirons tout doucement vers la fin de ce live et j'apprécie beaucoup les interactions sur Facebook. Merci vraiment au coach Marina. Il faut éduquer les garçons. C'est ce que tu nous as dit aussi tout à l'heure, hein. Il faut éduquer les garçons aussi avec l'énergie féminine. Les filles sont souvent éduquées déjà à la force aussi. Donc, Mhm. voilà, la coach Agathe qui nous dit bah, c'est très fatigant de devoir gérer en fait une personne qui a des gros manquements au niveau de son éducation. Nous, en tout cas, nous avons tous un rôle à jouer. Et Mhm. c'est ce que tu nous dis en fait aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer en fait ton livre? D'accord. Je pense que il y a le lien qui a été mis déjà sur ma page aussi. Et je pense que sur le Zoom, si on peut remettre, je vais peut-être pouvoir le faire, mettre le lien du livre sur System.io. Il n'est pas sur Amazon. Donc, ou alors, vous pouvez me contacter aussi. Vous avez ma page, vous avez aussi, je vais donner, puisque c'est mon numéro de l'entreprise, vous pouvez me contacter au 06 52 51 00 38. Mais sinon, il y a un lien là qui alors, je ne sais pas si tu l'as, toi, parce que Je l'ai mis voilà, je l'ai mis il y a dans le le lien. Et exceptionnellement, aujourd'hui, comme c'est l'anniversaire, il passe à 25 € au lieu de 29 €. Ah, Voilà. les C'est amis, l'anniversaire, saisissez. Ça ne va saisissez pas se répéter, hein. Saisissez l'opportunité, les amis. Et surtout, voilà, si vous voulez vous procurer du livre aussi, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me laisser aussi un message en privé. Euh, je saurai vous mettre en relation avec Edwige. Le lien que j'ai mis dans le chat, c'est un lien qui est encore au tarif normal, hein, à 29. Mais voilà, Oui. on l'a à 25. Vous souhaitez vous en procurer, les amis, revenez tout simplement vers nous, hein, soit sur Esther NK Shop, hein, la Mhm. page Esther NK Shop, ou encore tout simplement vous m'envoyez un message en inbox et on vous enverra le lien, on vous donnera toutes les modalités en fait pour pouvoir obtenir votre exemplaire. Et le livre, on l'a déjà dit, il s'adresse vraiment à tout le monde. Parce que Public. plus on a les connaissances nécessaires, ben, ça nous évite de tomber dans certaines erreurs qu'on a déjà vues encore et encore, mais aussi ça nous permet tout simplement de gagner du temps et de permettre en fait à ce monde d'aller aussi mieux en réalité, hein, d'aller aussi mieux. Merci beaucoup, Reine Esther, de nous avoir présenté vraiment de ton témoignage. Ce live nous a permis de mieux te connaître. Ce live nous a permis aussi de... On n'a parlé que de ce livre, mais en réalité, il y a le deuxième livre également qui est là. Et on le rappelle, tu as aussi une gamme de Cosmétique. cosmétiques,
Donc, les femmes, vous voulez vous faire belle avec le mascara. Moi, j'ai eu la chance, comme j'aime les mascaras de couleur, j'ai eu la chance d'avoir mon mascara de couleur violette la dernière fois. Quand je mets ça comme ça, quand je fais mes yeux comme ça, là, elle nous a dit, il faut prendre soin de soi. Il y a les gloss, les rouges à lèvres, tout ceci pour nous permettre, en fait, de nous mettre en valeur, mesdames. Et messieurs également, n'hésitez pas, vous pouvez passer des commandes pour vos femmes parce que c'est la reine de la maison, quoi. Donc, oui, comme elle a dit, il y a des glosses, il y a des rouges à lèvres et puis il y a des mascaras. Il y a toutes les teintes, enfin, il y a 4 teintes pour les mascaras. Il y a le noir, qui est le classique, il y a le vert, il y a le bleu, il y a le violet, il y a le rose. Et puis dans les glosses, vous avez un peu... il y en a qui sont maintenant en rupture de stock, victimes de son succès. Magnifique. Voilà, donc c'est cette gamme cosmétique que vous pouvez retrouver aussi sur le même lien, je pense. Et Exactement. voilà, donc n'hésitez pas pour celles qui veulent continuer par prendre soin. Vous êtes des reines, vous êtes belles, vous êtes épanouies et vous serez bientôt avec la nouvelle formation libre financièrement. Yes, yes, merci beaucoup. Le coach Marina qui nous dit super live. Merci beaucoup, coach Marina. Et il y a Laure Diaf, que j'ai rencontré à un événement en 2023 à Rennes. C'est d'ailleurs elle qui m'a montré aussi comment est-ce qu'on peut se maquiller vraiment en 5 minutes avec 3 éléments, un mascara, un rouge à lèvres et un fond de teint. Voilà. Donc, En tout elle cas, dit il y en a... fait, Mm. elle dit dans les commentaires que tout à fait, j'ai toujours dit que l'extérieur aide à transformer l'intérieur. Ça va ensemble en fait. Merci beaucoup pour ton commentaire. Merci Coach Mawena, merci Pasteur Jean, merci Laure depuis Rennes, merci beaucoup à Agathe depuis le sud. Merci Coach Mawena depuis l'Italie. On est à l'international les amis. Oui. Merci à la Queen Esther aussi. Il y a une Queen Esther aussi qui Voilà, nous il y a des reines, hein. Toutes il y a sommes des des reines, reines. nous sommes toutes des reines. Queen Esther qui est coach également. Waouh, merci à la coach Doxy. Je vois également, voilà, Diane qui nous a suivi, la coach Europe. Waouh, c'est vraiment très inspirant. Merci d'avoir rendu ce moment incroyable et surtout vraiment partager ce live. Offrez ce livre parce qu'il est vraiment incroyable et il peut vraiment sauver des vies, littéralement. Donc, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On va rester un tout petit peu avec ceux qui sont dans le Zoom et on va libérer également notre chère maman. Un dernier mot pour toi, pour le Zoom et bon, surtout pour ceux qui sont sur Facebook. Ça sera lequel? Crois en Dieu, crois en toi et crois à ton entourage, celui qui va t'aider vraiment à te relever en fait. C'est vrai qu'il y a des personnes toxiques, mais tu sais le sentir, tu sais le voir déjà. En fait, comme je vous ai dit, je peux regarder maintenant quelqu'un et savoir quel est l'état de cette personne. Et beaucoup de personnes qui m'approchent maintenant, qu'on m'appelle celle-là qui détecte la détective. Donc, je vais dire vraiment à une femme aujourd'hui, crois en toi, crois en toi. Tu as vraiment, si je n'avais pas cru en moi, je ne serais pas debout aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai d'abord aussi commencé par croire en Dieu. Parce que c'est vrai, je peux le faire, mais c'est ma croyance aussi à ce Dieu-là qui m'a beaucoup aidé, qui m'a relevé, qui m'a aidé, que je suis la femme que je suis aujourd'hui et que je suis capable de créer. Il est créateur, moi je suis co-créatrice. Donc, j'ai été créé à sa ressemblance et à son image. Donc, voilà pourquoi Dieu aussi me permet de pouvoir créer à mon niveau. Mais je ne vais jamais dépasser Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit à une femme de croire en Dieu, de croire en soi, de croire en elle. Elle est capable. Aussi, un homme, ne néglige pas la femme que tu vois. Elle est capable de réaliser des grandes choses. C'est elle le capitaine.
du bateau. Donc, la femme, s'il y a il y a un conseil que je peux me permettre de dire à certains hommes, les femmes, elles sont intuitives, beaucoup plus intuitives. Et écoutez souvent vos femmes, ce qu'elles vous disent, euh, c'est souvent la vérité. Donc, faut aussi croire. Ne faites pas l'homme, comme j'ai envie de dire, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui se disent, voilà, la femme apporte beaucoup, 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 beaucoup comme secret, comme message. Et il faut écouter ce qu'elle dit aussi. Donc, je peux dire cela pour la fin, de vraiment croire. On a toutes les facultés qu'il faut. Il y en a même que je suis allée à des Zooms ou à des conférences plutôt, qui vivent avec 40% de capacité, qui arrivent à faire des choses. Mais toi qui as 100% là, pourquoi tu n'utilises que 10%? That's the question. Voilà. Donc, je laisse ça comme ça, le mot de la fin, comme ça, ils reviendront me voir pour, pour les autres bonnes choses, bonnes surprises qui arrivent. Voilà. Merci, merci. Et puis, je dis merci à toutes ces personnes qui ont pris de leur temps et de venir écouter et d'être sensibilisés. Et ceux qui vont aussi acheter le livre, je vous dis merci, merci, merci. Et ensemble, nous allons changer le monde, transformer même aussi, parce que la femme a cette capacité de le faire. Et beaucoup se lèvent maintenant. Elles ne restent plus couchées ou par terre. Elles relèvent le défi. Yes. Yes. Absolument. Merci, merci beaucoup. Merci Facebook. Merci d'avoir pris de votre temps. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci à toi, Reine Esther. Merci à tous ceux qui sont dans le Zoom, à la coach Alimatou qui nous a rejoint tout à l'heure. Le replay est là. N'hésitez pas. On reste vraiment à votre disposition pour la suite. Il y a plein de choses ici, plein de valeurs et ensemble, on est plus fort. Bye bye les amis. Bonne soirée et très bon week-end à tous. Bonne soirée à tous. Je vous aime. Croyez en vous. Et prenez soin de vous. Magnifique. Donc là, sur Facebook, le live est arrêté. Je vais arrêter l'enregistrement aussi, qu'on va mettre aussi sur YouTube. Donc voilà, c'est parfait. Oups. OK.